rencontre internationale de la mobilité durable. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Guillaume Crunel, qui est le responsable automobile et mobilité chez Deloitte. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors vous avez rejoint ce salon ce matin pour quelques heures. Vous faites donc partie de ce grand cabinet d'audit et de conseil. Quel est votre objectif en venant ici ? Tout d'abord, c'est de participer à ce premier événement qui nous semble extrêmement important. La mobilité durable nous semble être un des sujets majeurs pour l'automobile, son écosystème et les villes pour les 10-15 prochaines années. Il était important pour nous d'apporter notre message et de participer positivement à ce premier événement. Alors justement, vous disiez qu'on est passé du produit au comportement, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un salon de la mobilité, non pas un salon de l'auto par exemple. Absolument. Ce qui nous semble important quand on parle de durabilité de la mobilité, c'est de s'inscrire dans une trajectoire de réduction des émissions de CO2, d'avoir une empreinte environnementale moins forte, d'être plus respectueux. Et donc on est venu ici pour discuter de la batterie, des problématiques liées à l'électrification régulière et progressive du parc automobile, qui est quelque chose de compliqué mais qui est extrêmement nécessaire, tout du moins dans les 10 prochaines années, si on veut pouvoir justement respecter ces objectifs de réduction de CO2. L'électrification n'est pas sans réflexion secondaire, sans problème du type où faut-il creuser ? Alors ce qu'on a essayé de montrer aujourd'hui, c'est que réduire l'empreinte de CO2 par l'augmentation du parc électrifié de véhicules, ça a une contrepartie, c'est plus de matière, plus de minerais. Il en faut plus dans les batteries, il en faut plus dans les moteurs. On parle de terres rares, on parle de cobalt, de graphite. Et donc, ce qu'on veut mettre en évidence, c'est que moins de CO2, c'est plus de batteries et plus de mines. Alors ce que vous disiez très justement tout à l'heure, il ne faut pas compter que sur la technologie pour faire avancer les choses, il faut évidemment compter sur les comportements. Et vous disiez qu'il fallait passer de ce qui était le customer centrique à society centrique. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus en français ? Oui, c'est un jargon de consultant, je vous le reconnais. Non, ce qu'on est en train de dire, ce qui est plutôt un bon message pour notre société, c'est que certes, nos constructeurs automobiles, certes, l'écosystème va apporter des solutions technologiques. Et on est venu aujourd'hui avec le CEA pour le montrer, qui va nous permettre de réduire, via l'électrification de nos véhicules, notre empreinte CO2. Néanmoins, les objectifs sont tels que passer cette première vague technologique, il va falloir probablement, chacun d'entre nous, changer nos comportements, peut-être bouger un peu moins, en tout cas bouger mieux. Et donc, il y a la capacité de chacun à se prendre en main, à prendre ses propres décisions pour nous assurer à tous un monde meilleur. Alors, un événement comme celui-là, donc première édition, qu'est-ce que vous en attendez ? Ce qui est formidable ici, c'est la capacité à faire se rencontrer des professionnels de secteurs différents, terre, air, mer, qui vivent dans des écosystèmes assez différents et qui pour autant se trouvent confrontés aux mêmes problèmes avec les mêmes objectifs. Donc c'est tout le monde qui doit s'y mettre et c'est très important que l'ensemble des acteurs puissent se rencontrer puisque l'objectif il est commun. Très bien, merci beaucoup, on vous laisse repartir. Donc Deloitte était présent, il est arrivé ce matin, il repart cet après-midi pour la première édition des rencontres de la mobilité durable. À très bientôt, merci.